Alors, vous allez commencer par indiquer les principaux environnements qui régissent votre business. Alors, qu'est-ce qu'un environnement? Exemple, moi dans ma société, j'ai plusieurs environnements. J'ai la comptabilité, la finance, j'ai la création de contenu parce que voilà, j'écris des articles, etc. J'ai l'email marketing qui est un environnement. J'ai les tests et les optimisations. Si vous, par exemple, vous êtes dans le domaine du e-commerce, vous avez la livraison qui est un environnement. Vous avez le stockage également qui est un autre environnement. Donc voilà, c'est de cela dont je parlais. Vous allez noter les environnements ou les services, entre guillemets, qui régissent votre société. D'accord? Alors ne vous embêtez pas, utilisez vos propres mots. Une fois terminé, ce document sera votre propriété, donc faites-vous plaisir. Commencez par les principales activités et vous les découperez par la suite si vous trouvez que voilà, les environnements sont trop grands. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, juste en dessous, vous allez indiquer les activités qui découlent de chaque environnement. D'accord? Alors je m'explique. Je reprends l'exemple de la comptabilité. Alors moi, dans la comptabilité, j'ai plusieurs activités. J'ai le paiement des fournisseurs, le recouvrement, le paiement des salaires, le paiement des freelances, etc. Voilà, je vais avoir des activités comme ça qui découlent de mon environnement principal. D'accord? Environnement principal, comptabilité et activité, paiement des fournisseurs, recouvrement, paiement des salaires, paiement des prestataires. D'accord? Encore une fois, vous utilisez votre propre jargon d'entreprise. Ces documents sont pour vous. D'accord? Troisième étape, alors la troisième étape, c'est l'étape où on est choqué. En fait, quand vous avez fini tout ce travail-là, alors vous êtes choqué surtout si vous êtes seul à travailler au sein de votre business. Vous vous rendez compte que, en fait, il est quasiment impossible de gérer un business seul en étant performant. D'accord? Vous avez trop d'activités et vous vous rendez également compte que vous ne développez pas vous ne vous développez pas comme vous voulez, car vous êtes constamment dans l'urgence. C'est-à-dire que le matin, vous vous réveillez, mince, aujourd'hui, il faut que je paye les salaires ou il faut que je paye mes fournisseurs. Oups, aujourd'hui, voilà, je dois livrer tant de clients. Et vous êtes constamment dans l'urgence et vous avez constamment la tête dans le guidon et vous avez énormément d'activités et humainement parlant, c'est impossible de gérer toutes ces activités-là. Normalement, en notant toutes les activités que vous avez à faire dans votre société, vous avez un choc. C'est pas que je veux que vous soyez choqués, c'est vraiment que c'est important de faire cet exercice-là parce que ça vous donne beaucoup de visibilité sur la gestion de votre entreprise. D'accord? Et le pire dans tout ça, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'ironique, c'est que le pire dans tout ça, c'est que même dans cette situation-là, totalement débordée, on cherche toujours des nouvelles choses pour développer notre business. Dès qu'on a une idée, on la transforme en tâches exécutives qui sont un peu décousues et on essaie de les mettre en place. Alors que faire plus, ça n'a jamais été une solution quand on en fait déjà trop. À partir du moment où vous en faites déjà beaucoup, réorganisez-vous d'abord avant de commencer à ajouter de nouvelles actions. D'accord? C'est primordial. Tant que votre organigramme sera aussi blindé, vous ne parviendrez pas vous n'obtiendrez pas les résultats que vous souhaitez avec votre entreprise. Donc voilà, donc je pense que vous comprenez que votre entreprise ne peut pas durer si vous continuez comme ça. Alors ensuite, étape numéro 4, une fois que vous avez été choqué, que vous vous êtes évanoui, que vous vous êtes relevé, vous allez ensuite créer ce que l'on appelle des processus. Alors pour faire simple, un processus, c'est une suite de tâches exécutives qui donne un résultat attendu. Alors dans notre jargon à nous, par exemple, on appelle ça des systèmes. D'accord? Alors vous allez commencer par lister les tâches exécutives à effectuer et qui permettent de faire tourner chacun des environnements que vous avez listés. Prestataires ou freelance avec qui on a travaillé dans le mois, relancer ceux qui n'ont pas encore envoyé leurs factures, calculer le nombre d'heures travaillées de mes salariés, éditer les fiches de paye, virer les salaires, payer les prestataires, enregistrer les opérations comptables sur mon logiciel, envoyer un email aux prestataires pour savoir s'ils ont bien reçu les paiements. Voilà, donc tout ça, ce sont des tâches. C'est quelqu'un qui est très connu dans le domaine de la qualité en entreprise.
et qui a contribué en fait à l'émergence économique du Japon après la Deuxième Guerre mondiale, puisque le Japon voilà, ont mis en place un certain nombre de systèmes justement pour se réorganiser. Et donc il dit, si vous ne pouvez pas expliquer ce que vous faites avec un processus, donc avec un système, alors vous ne savez pas réellement ce que vous faites. Et vous allez voir qu'en faisant cet exercice-là, pour chacune des activités ou pour chacun des environnements, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains systèmes, vous allez vous dire, mince, mais il faut faire quoi ici? Faut rajouter quoi comme action? Bah mince, ici ça colle pas rond parce que là en fait, je perds du temps, machin. Et en fait, ça va vous prouver aussi que vous n'avez pas forcément une visibilité assez claire sur les actions à mettre en place et que vous naviguez un peu à vue, entre guillemets. D'accord? Alors voilà, ça c'était un exemple que je viens de vous donner. Bien évidemment, le plus important ici, c'est que toutes les étapes soient respectées. C'est très important pour la suite des événements. D'accord? C'est-à-dire que toutes les étapes de chaque activité ou de chaque environnement doivent être listées. D'accord? C'est ça un processus. Alors avant de continuer, vous pouvez aussi, et c'est facultatif, moi je sais que je l'ai fait au début pour me donner encore un peu plus de visibilité, vous pouvez donner à la tâche en question, à chaque tâche que vous avez listée, une note d'importance entre 1 et 3. D'accord? Donc 1, ultra important, 2, importante, 3, comment dire, secondaire. Ok? Ça, c'est bien parce que si jamais vous voulez déléguer l'une d'entre elles, en un coup d'œil, vous pouvez savoir si c'est des tâches délégables. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais que vous pouvez déléguer, ou s'il vaut mieux que ça reste pour vous, chez vous, parce que c'est quelque chose, c'est une tâche importante et qui aura des conséquences, qui a des conséquences sur le reste de votre business. Alors maintenant que vous avez listé chaque étape à mettre en place dans les systèmes, vous allez créer ces mêmes systèmes sous forme de schéma, d'accord? Ça va vous permettre d'analyser plus facilement chaque processus, chaque système, dans le but de les améliorer continuellement, et c'est peut-être l'exercice le plus important ici. En effet, un schéma sera beaucoup plus parlant qu'une simple liste de tâches ou une liste d'étapes. D'ailleurs, les experts en qualité soutiennent que 94% des problèmes et des dysfonctionnements d'un business proviennent de processus défectueux et pas de problèmes humains ou autres. D'accord? Il s'agit souvent d'un dysfonctionnement à l'intérieur d'un processus, quelque chose qui aurait pu être mieux optimisé. D'accord? C'est pour ça qu'avoir un outil aussi puissant qu'un schéma, c'est fondamental. D'accord? C'est fondamental parce que même quand vous allez mettre en place vos réunions parce que voilà, il y a un service, dans un service, vous avez de l'insatisfaction ou vous avez eu des problèmes, la première chose que vous allez sortir, c'est un schéma pour regarder le processus, si tout est en ordre. Et la plupart du temps, et je parle en connaissance de cause, vous allez trouver des incohérences, vous allez trouver des choses que vous pourriez améliorer, vous allez trouver des choses que vous pourriez mieux optimiser, etc. D'accord? D'où l'importance, l'intérêt d'avoir un schéma. Si pour chaque réunion, j'étais obligé de sortir une liste d'étapes ou une liste de tâches, je pense que j'obtiendrais moins de résultats qu'aujourd'hui et ça me fatiguerait de reprendre chacune des étapes. Un schéma, c'est beaucoup plus parlant. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les règles liées au processus qualité ou aux normes ISO. Premièrement, ce n'est pas mon but. Et secondo, ce n'est absolument pas mon domaine de prédilection. Mais nous allons tout de même utiliser certaines règles simples pour construire nos schémas. Et la bonne nouvelle, parce que là, je vous vois, vous êtes en train de paniquer. La bonne nouvelle, c'est qu'il est plutôt simple de faire ce que l'on appelle du process mapping. Il n'existe que 4 éléments à prendre en compte pour établir votre schéma. C'est tout. Premièrement, la forme ovale. La forme ovale va représenter le début et la fin de l'activité cartographiée, donc le début et la fin de votre système, et vous ne vous en servirez que 2 fois. D'accord? Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que quand vous avez un système assez complexe, c'est bien de savoir où est-ce qu'il commence et où est-ce qu'il termine. D'accord? Ensuite, les flèches représentent les directions. D'accord? Et il vous reste les symboles action et le symbole décision. Donc le symbole action, c'est un carré. Et le symbole décision, c'est un losange, d'accord? Parce que parfois, il y a des actions qui nécessitent une décision. Je vous donne un exemple concret. En ressources, vous l'avez. Pour un autre site internet, on fait appel à des rédacteurs pour rédiger le contenu en rapport avec le site. Et donc, une fois que l'article est terminé, donc ça passe par une validation de moi ou de mon épouse qui fait partie de l'équipe. Donc voilà, il y a une validation. D'accord? Et cette validation est représentée par un losange. Toutes les actions sont représentées par un carré ou un rectangle. Okay? Donc plutôt un rectangle, moi j'utilise un rectangle. En tout cas, vous avez un exemple en ressources, n'hésitez pas à vous en servir, vous pouvez utiliser même les mêmes couleurs, ça ne me dérange pas. Donc voilà, faites, en tout cas avec ces 4 points à prendre en compte, la forme ovale, le rectangle, les flèches, et donc après les actions, c'est-à-dire losange et rectangle. Et ce qui est génial ici, c'est qu'en utilisant cette méthode,
vous allez voir que il est possible de simplifier votre business de manière très significative. C'est-à-dire que tout ce que, quand vous allez travailler sur vos stratégies, ben, vous suffira tout simplement de faire cet exercice-là et de transformer votre stratégie en schéma, en système et de le mettre en schéma. Et vous allez voir que vous aurez beaucoup plus de visibilité et forcément, ben, vous aurez de bien meilleurs résultats parce que ce sera beaucoup plus facile à lire et à analyser. Alors, une fois ce travail terminé, vous allez reprendre chacune des étapes et rédiger sa procédure exacte. D'accord? Je reprends l'exemple de la comptabilité. Dans la comptabilité, il y a le paiement des fournisseurs. Eh bien, vous allez écrire la procédure exacte pour payer les fournisseurs. Comment ça se passe? J'utilise quel logiciel? Qu'est-ce que j'écris dans le logiciel? Tout doit être clair. Un enfant de 5 ans devrait comprendre ce qu'il y a à faire avec précision. D'accord? Alors, vous l'avez compris, l'objectif ici, c'est de vous permettre de déléguer les tâches exécutives à n'importe quel moment et à n'importe qui. Alors, bien évidemment, quand vous allez recruter ou quand vous allez passer par des gens en freelance ou des indépendants, vous allez recruter avant tout des personnes compétentes. Alors là n'est pas la question, mais lors de l'écriture de vos procédures, vous devrez faire en sorte que n'importe quelle personne puisse prendre la main, même si ce n'est pas son métier de base. Mais encore une fois, mieux vaut que ce soit son métier de base. Évitez de recruter l'ami de l'ami parce que voilà, il n'a pas de travail, il faut l'aider, etc. Quand vous recrutez, les premières personnes que vous allez recruter dans votre business doivent être des personnes compétentes et qui connaissent le domaine pourquoi vous les recrutez. D'accord? Alors, c'est un travail qui peut sembler long, fastidieux, mais ce n'est pas grave. C'est ce que l'on appelle le temps ultra productif. Vous êtes en train de construire des systèmes qui ont la capacité de travailler sans vous. Et de plus, en travaillant ainsi sur les processus et sur les systèmes, vous vous rendrez compte des incohérences ou des tâches qui n'apportent peu de valeur ajoutée si vous les mettez en place vous. D'accord? Donc c'est très 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 important. Je vous ai mis un exemple en pièce jointe dans les ressources, un exemple en rapport avec la création de contenu. Alors c'est un exemple qui est confidentiel, je vous invite vraiment à le garder pour vous. C'est une partie en fait de mes procédures. Gardez-les pour vous parce que voilà, je vous les ai mis à disposition parce que je pense que ça va vous aider à y voir plus clair sur la façon de structurer ce document-là. Mais voilà, c'est des documents ultra ultra confidentiels. Ensuite, une fois que vous avez créé toutes les procédures, normalement les procédures vous prennent pas mal de temps. Si vous avez des gens qui travaillent dans la société, vous pouvez les inviter à rédiger la procédure en rapport avec leur activité et avec leurs tâches exécutives. Ce sera même encore plus simple. Mais voilà, ce travail est absolument à faire. Ce travail-là, c'est du temps productif et c'est du temps qui va vous permettre de créer une véritable société. D'accord? Alors, une fois ce travail effectué, il vous suffit tout simplement de classer tous ces fichiers dans plusieurs endroits et de les verrouiller à double tour parce qu'il s'agit de l'une des plus grandes richesses de votre entreprise. C'est un dossier ultra, ultra, ultra confidentiel. D'accord? Alors, vous donnerez bien évidemment accès aux procédures uniquement aux personnes concernées par celles-ci, mais jamais à l'ensemble des procédures. D'accord? D'ailleurs, voilà, si vous recrutez par exemple un rédacteur, vous allez lui transmettre la procédure exacte pour rédiger un article, pour qu'il puisse comprendre le processus et le maîtriser. Mais c'est rien de lui donner accès à la comptabilité par exemple. Donc mieux vaut lui donner simplement le processus en rapport avec son activité. Alors moi j'utilise Drive ou Dropbox. Alors j'ai utilisé Dropbox pendant très longtemps. Là maintenant je suis plus sur Drive. Donc j'ai pris un abonnement Drive, ce qui me permet de pouvoir stocker jusqu'à 100 gigas pour 4 € par mois, il me semble, quelque chose comme ça. Donc voilà, moi j'utilise Drive. Et ce qui est bien avec Drive, c'est que chaque fichier peut être partagé avec une personne différente. D'accord? On n'est pas obligé de tout partager tout un dossier, etc. On peut vraiment partager par fichier. Enfin, pour terminer, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez travailler une fois par mois ou par trimestre sur l'amélioration des processus pour les rendre de plus en plus performants. Alors, ça, c'est facultatif. Moi, je le fais surtout en fait dans nos réunions entre guillemets commerciales, c'est-à-dire que tous les mois, on organise une réunion commerciale et puis on va analyser l'historique, ce qui s'est passé, les stats, les chiffres, etc. Ça dure toute la journée. Et pendant cette journée, si jamais on voit qu'il y a eu des problèmes au service client, qu'il y a eu des problèmes au niveau des partenariats, qu'il y a quelque chose qui est mal passé en comptabilité, etc., ben on va ressortir le processus et voir comment on peut l'améliorer. D'accord? Donc, et puis ça nous permet de pouvoir faire évoluer les processus, les améliorer tout au long en fait de la vie de notre entreprise et d'être de plus en plus performant entre guillemets. D'accord? Donc
Le seul conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de faire tout ça et de vous donner peut-être une fois tous les trimestres pour aller réanalyser tout ça.